J'aimerais, Bezrat Hashem, aujourd'hui vous parler du sujet qui est celui du stress, celui de la sérénité. Parce que dans notre génération, l'une des choses qui nous manque peut-être le plus, c'est la sérénité. Et il y a de quoi. On vit dans une génération dans laquelle l'inflation est importante et il y a beaucoup de problèmes économiques. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'angoisser avec l'intelligence artificielle, que peut-être leur métier il sera bientôt ou il n'est déjà plus d'actualité. Il y a tout type d'inquiétudes. La vie, elle coûte cher. À l'époque, par exemple, avec 50 €, on pouvait aller au magasin, faire les courses de Shabbat, acheter les chalotes, acheter la viande, acheter le poisson. Depuis qu'ils ont mis les caméras cachées, on ne peut plus. D'accord ? C'est comme 10 €. Et il y a des soucis avec le milieu dans lequel on est. Il paraît que Trump et Macron, ils ont été voir une voyante pour lui demander quel a été le devenir de la France dans 10 ans et le devenir des États-Unis. Alors la voyante, elle regarde la boule et commence à s'adresser à Trump et lui dit dans 10 ans, il y aura beaucoup de prospérité, il y aura une très grande réussite, il y aura beaucoup de bonnes choses aux États-Unis, tout se passera bien. Il y a Macron qui est très très content, il dit et moi, vous pouvez me dire s'il vous plaît? La voyante, elle regarde la boule. Vous allez partir. Elle a les boules. Et elle ne répond pas. Ah ouais? Ah bon? Alors Macron lui dit, vous pouvez s'il vous plaît répondre? Il dit, je suis désolé, mais je ne comprends pas l'arabe. D'accord? Donc on est, Baruch Hashem, tous là où on est, avec nos inquiétudes et nos angoisses. Et on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que la sérénité. Il y a des gens qui pensent, par erreur, que la sérénité, c'est un état dans lequel on n'est pas en colère, on n'est pas énervé, on n'est pas fâché, on n'est pas stressé. C'est tout des on n'est pas. Vient le Rav Friedlander et il dit c'est pas vrai. La sérénité, c'est pas simplement ne pas être quelque chose, c'est être quelque chose de différent. Et c'est quoi exactement la sérénité? Et il donne d'abord une preuve de la Torah. Il dit, on nous dit dans la création du monde que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Vayanach bayom hashevi'i. Dieu, il s'est arrêté, il s'est reposé, comme on traduit quelque part, le 7e jour. Quand on dit que Dieu il s'est arrêté le 7e jour, qu'il a fini son travail le 7e jour, c'est-à-dire que le 7e jour, il a encore un peu travaillé, mais qu'il s'est arrêté. Si je vous dis, je finis ma tournée lundi, c'est-à-dire que lundi, je continue encore un peu, et après, j'arrête. Si Dieu il a créé le monde, il est écrit dans le pasuk Vaichal Elohim bayom hashevi melachto, Hachem il a fini son travail le 7e jour. C'est-à-dire que le 7e jour, il a un peu travaillé. Or, d'autre part, on nous dit non, Vaishbod bayom hashevi. Le 7e jour, Dieu, il s'est arrêté, il s'est reposé. Alors, Rashi Akadosh sur place, il pose la question, il dit je ne comprends pas, le 7e jour, il s'est reposé ou il a travaillé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vient Rashi Akadosh et il dit quelque chose de fondamental. Ma'aya olam chaser menucha. Qu'est-ce qui manquait dans le monde? Il manquait le repos. Ça veut dire, Hachem, pendant les 6 jours, il avait tout créé. Il avait créé l'homme, il avait créé les montagnes, il avait créé les mers, il avait créé les belles mers, il avait créé les océans. Il avait tout créé. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait une chose. Il manquait quoi? Il manquait la menucha, la sérénité. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a créé la sérénité. Quand est-ce qu'il l'a créé? Le 7e jour. Donc on a dit quoi? Le 7e jour, Hachem, il s'est complètement reposé? Oui. Ah, mais on a dit que le 7e jour, Hachem, il a continué à créer? Oui. Il a créé la sérénité. Ça veut dire que la sérénité, c'est pas simplement ne pas faire, c'est être dans un certain état d'esprit qu'on va essayer, Bezrat Hachem, de comprendre et Alvaï, Bezrat Hachem, qu'on puisse réussir à y accéder. Alors tout d'abord, il faut savoir que la sérénité, ça peut être déjà une mentalité, un trait de caractère. Il y a des gens dont le trait de caractère, c'est d'être particulièrement serein, cool Raoul, tout va bien, pas de problème, tu peux lui faire tout ce que tu veux, il sera tranquille. Il y a des gens, par nature, ils sont stressés. Dans certains endroits, quand vous voyez les femmes au volant, avec les 2 mains comme ça, tu comprends pourquoi ils s'appellent le volant, elles ont peur qu'ils s'envolent. Alors elles le tiennent bien fortement. Et puis, tu as parfois des hommes, alors eux, au contraire, ils conduisent et puis ils te parlent. Tu lui dis, mais tu peux regarder la route? Oh, ouais, non, Rav, je peux vous poser une question de... Tu regardes, s'il te plaît? Non, bon, Shema Israël, Hachem Elokeinu. Très inquiet, vous voyez. Il y a des gens, ils sont naturellement
serein. Et il y a des gens, ils sont naturellement nerveux et pas sereins. Maintenant, comment on fait pour accéder à la sérénité? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, il faut prier comme pour tout. J'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je prie. Tous les soucis de la vie, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Problème dans tous les domaines, tfila. Tu veux aller à un endroit, il y a des bouchons, tfila. Tu veux ouvrir la porte de la voiture et elle ne s'ouvre pas, tfila. Ton fils, il est alcoolique, tequila. Tequila, d'accord. Alors, tous les problèmes de la vie, tu essayes de faire quelque chose. Quelle est ici la solution de prier? Le grand problème, c'est que les gens qui ne sont pas sereins et qui prient, j'en ai vu un une fois comme ça, vous savez à quoi ça ressemble cette fille-là? Ça ressemble, Hachem, s'il te plaît, donne-moi la patience et la sérénité, mais tout de suite. Ça ne marche pas, tu ne peux pas prier comme ça. Alors, comment on va faire Bezrat Hachem pour y accéder? Vient le Rav Chaim Friedlander, dont beaucoup de nos propos aujourd'hui sont tirés de lui, et il donne une idée, Rav Chaim Friedlander, c'était un très grand mashgiach de la Yeshiva de Ponovitch, il était très compétent en Kabbale et dans tous les domaines, et il dit la chose suivante, c'est quoi la vie? On sait dans la vie qu'il y a plusieurs temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. C'est quoi la vie? La vie, c'est le passé ou la vie, c'est le futur? Ou peut-être c'est ni l'un ni l'autre, ou peut-être la vie, c'est l'ensemble de tout. Qu'est-ce que la vie? Une fois, il y a une enseignante, elle était en classe, elle a dit à son élève, regarde, on va faire maintenant un petit exercice de conjugaison. Je suis belle, c'est à quel temps? L'élève, il dit, c'était peut-être un passé, en tout cas, c'est sûrement pas un présent. D'accord? Alors, c'est quoi la vie? Vient le Rav Friedlander et il dit que, malheureusement, beaucoup de gens pensent que la vie, c'est le passé. Beaucoup de gens pensent que la vie, c'est le futur. Et la vie et la vraie vie, c'est le présent. Et il dit que tous les sages nous ont toujours enseigné que le passé, il est mort, il est inexistant. Il est passé, hasra, il est passé. Un jour, il était, mais il n'est plus là. Tu ne peux pas vivre un passé, le passé, ça y est, il n'est plus là. Vive le futur, qui te dit qu'il viendra, qui te dit comment il viendra, qui te dit si Bichlal, il aura lieu, t'en sais rien. La seule chose qui existe et qui existe vraiment, et dans lequel tu peux vivre, c'est le présent. Dans le présent, tu peux vivre. Tu peux te concentrer sur ton présent et tu peux vivre. On dit tous les jours dans la tfila du matin, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Vaed, vous même fait un chant, Hachem Melech, Hachem Malach. Quel est le bug dans ce Hachem Melech? Il est où le bug? Livnat, il est où le bug dans Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Vaed? Il y a un bug. Hein? Pourquoi? Parce qu'on commence par le présent, là. Donc on aurait dû commencer par le passé. Très bien. Très bien. Madame comment, Becherel? Ah, Guez. Alors on aurait dû commencer par le passé. J'ai réussi à vous faire oublier votre nom. Après, on a le présent. Après, on a le futur. Tu veux faire à l'envers? Allez, commence par le futur. Tu nous fais comme ça une petite futur, présent, passé. Mais c'est quoi ces embrouilles-là? Présent, passé, futur. Il dit Rachamim, ben oui. Parce que la vie du juif, c'est le présent. Hachem est présent, c'est ça ma vie. Non, mais évidemment, si Dieu n'est pas un passé et Dieu n'est pas futur, alors ce n'est pas Dieu. Mais ça ne m'intéresse pas à la rigueur de savoir que Dieu, il a aidé mes ancêtres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Dieu, il est là aujourd'hui et qu'il est là dans mon quotidien et qu'il est là au présent. La vie, dit le Rav, c'est le présent. Qu'est-ce qui se passe, dit le Rav Friedlander, et il fait remarquer quelque chose de très, très, très intéressant. Il dit souvent, on remarque que chez les personnes particulièrement âgées, il y a une tendance, ce n'est pas toujours le cas, Baruch Hashem, il y a des personnes âgées qui sont très jeunes, mais souvent chez les personnes âgées, il y a une tendance à toujours ressasser le passé, à toujours raconter ce qui se passait dans le passé. On va arriver, Bezrat Hashem, à normal ou pas normal, mais j'aimerais bien entendre. Et il dit le Rav Friedlander, parfois, ces personnes-là, elles te racontent, et elles te re-racontent, et tu connais déjà par cœur l'histoire, avec toutes les virgules et les points-virgules, et tout, tu connais. Mais ces personnes, elles racontent. Dit le Rav, parfois c'est un peu saoulant, parfois ça veut dire toujours, mais c'est pas grave. T'écoutes quand même, et c'est une mitzvah d'écouter ces personnes-là quand elles te racontent leur passé. Et tu les entends. Ah, Marrakech, ya hasra, tu t'imagines. Et les fruits de Marrakech, les fruits de Marrakech. À peine tu prenais le chauffard de Marrakech, tu le mettais dans la bouche, c'était de la margarine, ça sonnait tout seul. Et aujourd'hui, les chauffards là de partout. Et vraiment, tu vois, il kiffe raconter son passé. Dit le Rav,
donc ça c'est le syndrome de Yahasra, d'accord? Il y a l'inverse, il y a les jeunes. Tu vois les petits jeunes, ouais, bon, là je suis à l'école, mais allez, écoute, dans 10 ans, je passe le permis de conduire, et puis après, je m'achète la voiture, après je me marie, après les enfants, après je divorce, après je machin. Tu vois, tout de suite, il se met dans le futur. Tout de suite, il se projette dans le futur. Dit le Rav, alors c'est un peu bizarre, vous dites c'est pas bizarre, vous allez m'expliquer, mais le Rav, il dit c'est bizarre. Parce que finalement, qui est-ce qui vit le présent? Alors, le jeune, il est toujours en train de se projeter dans le futur. La personne âgée, elle se projette dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est normal? Parce que la personne. Il y a un vécu pour la personne âgée. Nahon. Non, C'est normal. c'est pas que ça. La personne âgée, plus elle vieillit, plus elle se souvient de son enfant. On fait un retour en arrière. C'est-à-dire que quand on est jeune, on est conscient. On avance. On avance. Parce qu'on voit devant. Mais plus la mémoire, quand on vieillit, la mémoire, elle efface le temps présent. Et elle se souvient du temps passé. Et c'est ça qui fait qu'on parle du passé. J'ai compris. Parce que quand on est jeune, moi je me rappelle quand j'étais jeune, mes enfants me Vous êtes encore jeune? Merci beaucoup. Quand mes enfants me posaient des questions, je dis, moi, je me rappelle, la mer, oui, j'étais chez ma grand-mère, la boulette, la mer, attends. Maintenant, j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent. J'ai compris. Et là, je peux raconter un peu plus. J'ai compris. Voilà. Mais je crois qu'il parle le Rav de quelque chose d'un peu plus, pas simplement de raconter, de se souvenir un petit peu. Il parle vraiment de vivre son passé, de ne vivre que son passé. Le Rav, il explique, je vais vous dire, voilà, je vais vous dire ce qu'il dit le Rav. Le Rav Friedlander, il dit, écoutez bien, le Rav Friedlander, il dit, souvent les personnes âgées, elles ont l'impression que leur présent, il vaut plus tellement le coup. Parce que ces personnes-là, quand elles étaient jeunes, elles pouvaient faire des tonnes de choses. Et puis elles pouvaient en 5 minutes faire ce qu'aujourd'hui, ça leur prend 2 heures de faire. Et ces personnes-là, elles ont comme un peu l'impression que leur vie présente, elle vaut presque plus la peine d'être vécue. La seule chose qui valait vraiment le coup, c'était le passé glorieux que ces personnes ont vécu. Une fois, une personne âgée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle me dit, je suis dans la recherche. Je lui ai dit, ça quoi, 90 ans, tu étais dans la recherche? Elle me dit, ah oui, toute la journée, je cherche ma canne, mon dentier, mes lunettes, je cherche tout ça. D'accord? Alors les personnes âgées, souvent, elles ont l'impression que, voilà, à quoi il ne sert à rien le présent. Les jeunes, et les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est terrible, c'est mourir, ça. Alors, très bien, très très bien. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent? J'arrive à ça. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent souvent? Ils disent, allez, je suis à l'école pour avoir encore des mauvaises notes, encore le conseil de discipline, encore, c'est nul tout ça. Mais quand, si Dieu veut, enfin, je pourrais faire carrière, je pourrais avoir beaucoup d'argent, je pourrais faire ceci et cela, là, ma vie, elle vaudra le coup. Dit le Rav, moralité, comme vous dites, personne ne vit. Puisque celui qui est au présent, il vit vraiment. Celui qui est au passé, il se rappelle de certaines choses, mais il n'est plus en train de vivre, il est en train juste de regretter son passé. Celui qui se prétend, qui se projette dans le futur, il ne vit pas non plus son présent. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les personnes, elles ne vivent pas. Vient le Rav Friedlander et il dit, ça serait une erreur de penser que sous prétexte qu'aujourd'hui, ça te prend 2 heures de faire quelque chose que tu faisais avant en 1 minute, de penser que ta vie, c'est plus une vie, de penser que tu perds du temps. Aujourd'hui, ça te prend 4 heures d'aller au Beth Knesset pour aller écouter un cours de Torah. Ces 4 heures, c'est ta vie. Et c'est une vie qui est tout à fait positive et c'est ça que Dieu attend de toi au présent. Je me rappelle une fois, j'avais donné un cours et j'avais fait une blague pour les jeunes. Vous savez, les blagues de jeunes, là, c'est quoi le sport le plus fruité? C'est la boxe, parce que tu te prends une pomme en pleine fraise et tu tombes dans les pommes et après tu... Et puis il y avait là-bas une dame un peu intello. Elle me regarde comme ça, genre elle ne comprend pas ce que je veux. Alors je lui dis, bon écoutez, je vais en faire une pour vous. Elle me dit, allez-y. Je lui dis, écoutez bien, abandonne ton passé, qu'il soit simple ou composé, et concentre-toi sur ton présent si tu veux que ton futur soit plus que parfait. Alors là, elle a rigolé comme une dame intello, ça veut dire... Et souvent, quand je dis cette phrase, il y a des gens qui disent, vous pouvez la répéter, on l'écrit. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire maintenant. Laisse tomber ton passé, qu'il soit simple, composé, c'est plus tellement important. Bien sûr que tu vas t'en servir pour pouvoir continuer à apporter aux gens de l'expérience de ta vie.
Mais l'essentiel, c'est concentre-toi sur ton présent. Si tu veux que ton futur soit plus que parfait, tu veux avoir un bon futur, ça va devoir passer par te concentrer sur ton présent. Vient le Gaon de Vilna. Et il dit... Excusez-moi, parce que c'est important. Alors... D'accord, d'accord. Vient le Gaon de Vilna et il dit, je vais vous donner 3 clés de la réussite. Maintenant, les clés de la réussite du Gaon de Vilna, ça vaut le coup. Le Gaon de Vilna, c'était un Talmid Chacham grand entre tous. Il connaissait toute la Torah par cœur. C'était un géant de géants, intelligent, sage. Le Gaon de Vilna, il nous dit, vous voulez réussir dans la vie, j'ai 3 conseils. Le conseil qu'il donne, il a l'air de s'adresser à des gens qui veulent étudier la Torah, mais vous allez voir qu'il concerne toute la vie. Donc il parle à un jeune étudiant en Torah, ou à un moins jeune, mais quelqu'un qui étudie la Torah. Il dit, si tu veux réussir dans ton étude et devenir un Talmid Chacham, eh ben, il va falloir que tu fasses 3 choses. Premièrement, que tu te dises qu'il n'y a que ton daf à étudier. Tu es devant un daf de Gemara, une page de Gemara. Dis-toi qu'il n'y a que ce daf. Deuxièmement, dis-toi qu'il n'y a que toi qui peux l'étudier, ce daf, personne d'autre au monde. C'est ton rôle à toi d'étudier ce daf. Troisièmement, dis-toi que tu n'as qu'aujourd'hui pour étudier ce daf, pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, tu dois étudier ce daf. Dis le Rav, tu fais ça, tu réussis, tu deviendras Bezrat Hashem un Talmid Chacham. Si on veut prendre cet exemple et le faire un peu plus pour des femmes, tu prépares une daf. Alors, comprends bien que tu n'as que cette daf à préparer. C'est toi qui dois la préparer, que tu n'as qu'aujourd'hui pour la préparer. Ça veut dire quoi? Si au moment où je viens étudier un daf de Gemara, je me dis, bon ok, c'est vrai que voilà, je vais connaître ce daf très bien, kol hakavod, je vais être un grand Talmid Chacham de ce daf. Un daf, ça va, c'est à portée de main. Mais bon, le chasse, il est gigantesque. Je ne pourrai pas, j'arriverai jamais, impossible. Eh bien, tu ne deviendras jamais un Talmid Chacham. Si jamais tu te dis, bon, c'est vrai que ce daf, il est important, mais si je ne le fais pas moi, quelqu'un d'autre le fera. Moi, je ne serai pas un Talmid Chacham. Mon fils, il sera un Talmid Chacham. Le problème, c'est que si tu éduques ton fils aussi bien que toi tu es, ton fils aussi dira à son fils, toi tu seras Talmid Chacham, mais moi pas, jusqu'à ce qu'un jour il y en ait un qui se réveille et qui dise, il faut que je commence à me prendre en main. Donc dis-toi que c'est toi qui dois étudier ce daf, personne d'autre, c'est toi qui dois l'étudier. Troisièmement, dis-toi que tu n'as que aujourd'hui. Parce que si tu laisses ce daf-là pour demain et pour après-demain, eh ben, finalement, tu ne viendras jamais un Talmid Chacham. Tu ne viendras même pas un Talmid Raram. Tu deviendras Walou. Tu ne pourras pas faire, tu ne pourras rien faire. Et c'est ça le secret de la sérénité. C'est vivre au présent en comprenant qu'il y a mon présent et que mon présent et rien que mon présent. C'est ça ma vie, c'est ça le bonheur. Après, Bezrat Hashem, on parlera de l'aspect qui est celui de se projeter, qui est quand même important, je vais y arriver. Donc, le secret de la réussite, du bonheur, c'est être capable, quand on fait quelque chose, de se concentrer sur ce quelque chose et de comprendre que ce quelque chose, il a toute son importance. Comme ça, le Gaon de Vilna nous dit, comme ça, le Rav Chaim Friedlander nous dit, comme ça, aujourd'hui, tous les coachers nous disent, mais on s'en fout, ce qui nous intéresse à nous, c'est ce que les grands tzadikim nous disent. C'est ça, le secret de la réussite. Une fois, il y a une dame qui m'a appelé, une élève. Elle me dit, écoutez, Rav, je suis très embêtée parce que toute la journée, je suis occupée entre les enfants à changer, la nourriture à préparer, les lessives à faire, les choses pour mon mari, les trucs, sans arrêt. Elle dit, le seul moment où j'ai un petit peu de repos, c'est quand je vais en salle de sport, je vais sur le tapis roulant, je me mets à courir, je fais des efforts comme ça, je cours. Elle me dit, c'est quoi le problème? C'est que quand je suis en train de courir, je me dis, attends, j'ai oublié quelque chose dans ma liste. Tiens, je sors ma liste, acheter des couches pour les enfants. Et puis après, je me rappelle que, et même quand je suis en train de courir, je suis en train de penser au futur, je suis en train de penser que mon élève, il a oublié son sandwich à la maison, le pauvre, il est en train de jeûner toute la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Et je suis très embêté, je ne sais pas quoi faire. Cette dame-là, ce qui lui manque, c'est la sérénité. Et la sérénité, elle pourra provenir que si elle se concentre sur le présent. Maintenant, tu cours, kiffe. Pense à ton cours, pas à tes courses. Tes courses, tu les feras après. Et quand tu feras tes courses, kiffe tes courses. Et quand tu changes le bébé, eh ben, change le bébé. Et kiffe changer le bébé. Et comprends que ce que tu fais maintenant, c'est la chose la meilleure que tu as à faire, parce que c'est la seule chose que tu as à faire, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Vivre de cette façon-là au présent, c'est quelque chose de grandiose. Je me rappelle un soir, ma femme, elle n'avait pas pu faire la vaisselle. Je me suis dit, allez, je vais la faire, je vais un petit peu aider. Ça ne fera pas de mal. Et je me suis dit, allez, j'étais comme ça dans la période où j'étais en train de travailler sur la Menuchat HaNefesh. J'ai dit, allez, je vais essayer de kiffer ma vaisselle. Alors bon, tout le monde dormait, j'ai mis des écouteurs.
Et j'ai commencé à faire la vaisselle en dansant. Heureusement que vous ne m'avez pas vu, vous auriez dit que j'étais un allumé. Je faisais la vaisselle comme ça en train de chanter et tout. C'était un kiff. On peut kiffer faire la vaisselle. On peut kiffer faire des choses. Hier, je racontais qu'un jour, ma femme, elle me dit, où tu veux... La Emouna, voilà. Hier, je racontais qu'une fois, ma femme m'a demandé, tu veux aller où en vacances? Je lui ai dit, ben, j'aimerais bien aller cette fois-ci à un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Elle me dit, parfait, on va passer les vacances à la cuisine. D'accord? Alors, alors, ce que je veux vous dire, c'est que le présent, c'est la chose unique qui existe. Et quand tu te concentres sur le présent, d'un coup, tu te rends compte que la vie, c'est un plaisir. Le présent, ça peut vraiment être ce qu'ils appellent aujourd'hui la pleine conscience, ce que tu veux. Tu es en train maintenant de marcher. Mais kiffe le contact de ton pied avec le sol. Tu fais la vaisselle, kiffe le contact de l'eau avec ta main. Hachem, il nous a créés, pas pour qu'on souffre. Il nous a demandé de faire la vaisselle, pas que comme étant un moyen pour accéder à avoir des ustensiles propres qui vont de toute façon se ressalir. Ce n'est pas ça le but. Le but de chaque chose, c'est de faire ce qu'on fait. J'aimerais maintenant vous poser une question qui s'impose de façon obligatoire quand quelqu'un vous tient ce genre de propos. La question est la suivante. Tout ce que je suis en train de dire, c'est très beau et c'est joli, et j'espère que vous vous identifiez un petit peu avec ce que je vous dis et tout. Le problème, c'est que si sans arrêt on se concentre que sur son présent, eh ben, on n'aura pas d'initiative. Si je ne me projette pas dans le futur, eh ben, je risque de rester dans ma zone de confort, ils appellent ça aujourd'hui, et je risque de rien faire. Comment je peux faire pour avoir envie? Par exemple, dans l'exemple du Gaon de Vilna, de devenir un Talmid Chacham. Eh ben, c'est très simple. Je me dis aujourd'hui, j'étudie un DAF, c'est vrai, mais demain encore un autre. Et puis, si Dieu veut, d'ici la fin de l'année, j'ai fini cette Maséchet. Et puis, dans 10 ans, je finis le chasse. Et puis, à 20 ans, Bezrat Hashem, j'aurais pu finir aussi. Il faut bien se projeter, il faut bien avoir un petit peu de choses qui vont nous motiver. Comment je vais me motiver si je suis sans arrêt concentré sur mon petit présent misken? Et puis, si je veux faire des affaires, eh ben, faut bien que je me dise, ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une petite situation, mais si Dieu veut, je vais dans telle situation pour pouvoir plus tard avoir... Et moi, je suis en train de dire non, tu vis ton présent, que ton présent, rien que ton présent. Alors, on ne va rien faire dans la vie. Alors, ce que j'aimerais vous dire, et c'est aussi ce qui ressort des propos de Chachamim, c'est, et je vais me servir aujourd'hui pour vous exprimer l'idée d'un instrument, un instrument qui aide beaucoup de gens d'entre nous. Ça s'appelle le Waze. Le Waze, il aide beaucoup d'entre nous, bien qu'il énerve aussi beaucoup de gens. Je connais des tonnes de gens, ils mettent le Waze pour se battre avec lui. Pourquoi tu me fais passer par là, espèce d'idiot? Tu vas voir ce que je vais te faire. Et puis, mais les gens, ils sont quand même obéissants. Un jour, j'ai dit, si les gens, ils obéissaient à Dieu comme ils obéissaient à Waze, ben, mec, on serait tous des tzadikim. Le Waze, il te dit, va à gauche, il y a un poteau, mais c'est pas grave, tu rentres dans le poteau. C'est Waze qui a dit. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors Waze, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec Waze? C'est que je rentre dans la voiture, on est à Sarcelles. Et moi, ce que je veux, c'est plus tard aller, par exemple, au Rincy. Je n'ai pas envie de rester tout le temps à Sarcelles, ce n'est pas ici que je me trouve. Donc, je note sur Waze le Rincy. Et le but, c'est de pouvoir, Bezrat Hashem, en une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, pouvoir arriver au Rincy. Maintenant, non, je crois qu'il n'y a pas de bouchon. Ça veut dire jamais à Paris. Donc, le Waze, il va me dire, écoutez, vous allez prendre la première à droite. Maintenant, moi, je vais dire à Waze, mais t'es complètement malade. Moi, je dois aller au Rincy. Le Rincy, il est là-bas. Qu'est-ce que tu me fais prendre à droite? Donc, je risque de ne pas être content. N'empêche, si je n'écoute pas le Waze et que maintenant je vais à gauche, je risque de jamais arriver au Rincy. Ça veut dire que le moyen d'arriver à... Il va me recalculer, voilà. Mais si sans arrêt je le fais recalculer, il va devenir fou. D'accord, le téléphone, il va exploser. Et puis, ce que je veux dire, c'est que si jamais je veux pouvoir accéder à ma destination, j'ai besoin au présent de me concentrer. Donc il va me dire, tu vas maintenant à droite, je vais aller à droite. Après, il va me dire, tu vas tout droit, tout droit. Tu vas à gauche, je vais à gauche. Et en obéissant et en me laissant guider très très bien, je pourrais accéder à ma destination. Question, c'est quoi mon but? Mon but, c'est d'aller maintenant à droite ou c'est d'arriver au Rincy? C'est d'arriver au Rincy? Non. Mais c'est aussi de passer maintenant à droite. Si je pense que toute ma vie, c'est uniquement le moment où j'accéderai à tel endroit et à telle destination, il s'avère que maintenant, j'ai eu un moment mort. Alors, en France, on aime bien cette expression des temps morts, des angles morts, des belles-mères mortes. On aime bien ces expressions en France. D'accord? On aime bien ces expressions.
Mais non, non, ça n'existe pas le temps mort. Regardez, là je suis venu pour Baruch Hashem vous donner un cours. Ça m'a pris 1 heure de venir, après 1 heure de retour. Imaginez le gâchis que ça serait d'avoir brûlé 3 heures de ma vie pour 1 heure de cours. C'est dommage. Simplement le juif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais non, l'1 heure de cours d'aller, ça faisait partie de la Avodat Hashem. Et l'heure de retour, c'est partie d'Avodat Hashem. Et être dans les bouchons et travailler sur mes midotes, et travailler sur ma colère, et travailler sur le nombre de gros mots que je dis quand je suis énervé contre les autres qui me font machin. Eh bien, c'est un travail divin. Ça fait partie de la vie, c'est ça la vie. Qui te dit que la vie, c'est le moment où tu es en train de donner ton cours? Non, la vie, c'est le moment où tu es aussi en train d'aller à ton cours. Ça veut dire que, d'après la Torah, chaque moment présent, elle a son rôle et elle fait partie intégrante de la vie. La vie, c'est une accumulation de plein de choses dans laquelle il y a le cours, il y a le fait d'aller au cours, il y a le fait de manger, et puis après manger, il y a le Birkat Hamazon. Or quoi, le but, c'est le Birkat Hamazon ou c'est manger? Tout est un but. Et puis après, on va aux toilettes, c'est un but en soi, et puis on sort, on fait un Shariat Tsar. Toute la Avodat Hashem, c'est un but. Les gens qui pensent qu'il y a des gens, ils sont tellement fous du travail qu'ils aimeraient bien ne pas aller aux toilettes. Pour eux, les toilettes, c'est de la perte de temps. Donc, ils vont se forcer à trouver quelque chose à faire aux toilettes pour perdre le moins de temps possible. Désolé de vous parler dans la Beth Knesset, mais je pense que ça fait partie de notre vie. La beauté de la Torah, c'est que la Torah, elle est avec nous partout, dans tous les domaines de notre vie. Dans la Torah, tout a son importance, chaque moment, chaque instant. Si tu veux être heureux, il faut pouvoir te concentrer sur ton présent et comprendre que ton présent, il est important. Donc, je reprends. Le jeune étudiant en Torah, il veut devenir un Talmid Chacham, il veut dans 10 ans finir le chasse. Oui. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand il étudie un DAF, c'est qu'un moyen pour accéder à? Non. Le DAF d'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de sa réussite. Et quand quelqu'un se lance dans des affaires et qu'il se dit pendant 5 ans, je vais travailler dans tel domaine. Bon, c'est un domaine qui ne me plaît pas tellement, mais grâce à ça, je mettrai un peu d'argent de côté. Et puis comme ça, si Dieu veut, dans 5 ans, quand j'aurai tant et tant d'argent, je pourrai faire ceci et cela. Tu as raison de te projeter, mais vis ton présent. Comprends que ton présent, c'est lui qui te permet d'accéder à une certaine destination. Parce que sinon, les gens, ils ne sont jamais heureux. Parce que quand je disais les jeunes, ils se projettent, c'est une façon de parler, on est tous jeunes. On est tous jeunes, ça veut dire qu'on se dit quand mes enfants ils seront mariés, je serai heureuse. Et après, on dit quand j'aurai des petits-enfants. Et puis après, on dit quand... Finalement, on n'est jamais heureux parce qu'on se projette toujours, on a toujours l'impression qu'on est en train de courir vers quelque chose. Alors que la vie, c'est justement, exactement et uniquement notre présent. Quand on parle de Avraham Avinu, on nous dit Avraham Zaken. Avraham était vieux. C'est quoi les mots d'après? Baba Yamim. Très bien. C'est-à-dire quoi Baba Yamim? Pas Baba Yamim. Il était avancé dans les jours. Il était venu dans les jours. Question, il est où le bug? J'imagine, Avraham, il n'a pas vécu que quelques jours, il a vécu quelques années, quelques décennies. J'aurais dû dire il était avancé dans ses décennies, il était avancé dans ses années. Il était avancé dans ses jours, il était avancé dans ses secondes, c'est quoi? Pourquoi on dit qu'il était Baba Yamim? Il remplissait ses jours. Avraham, c'était pas, il est devenu Avraham. Avraham, c'était un homme qui chaque jour vivait son jour. Et combien ça peut nous aider à avancer dans notre vie, de comprendre. Il y avait hier, ok. Hier, j'étais pas de très bonne humeur. Hier, pchenef. Hier, c'était pas très bien. Hier, machin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Un renouvellement. Quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de bien. Ah, mais je ne tiendrai pas pendant 1 an. C'est pas grave. Tu peux tenir aujourd'hui. Fais aujourd'hui. Tiens aujourd'hui. Vous devez savoir que dans le monde, je parlais hier avec quelqu'un qui est venu me voir, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, malheureusement, qui souffrent d'addiction. Addiction à des tonnes de choses. Aujourd'hui, d'abord, addict aux écrans, je pense que beaucoup de gens sont addicts aux écrans. Béhémet kol hakavod, que vous soyez là comme ça pendant 1 heure en train de regarder quelqu'un qui est en train de vous parler et de ne pas regarder les écrans, Béhémet kol hakavod. Aujourd'hui, il y a des gens, les gens ils sont addicts à plein de choses. Et les écrans, c'est encore des petites addictions. Il y a des gens qui sont addicts à l'alcool. On appelle ça les alcooliques. Quelqu'un m'a dit une fois, celui qui boit de l'alcool, c'est un alcoolique. Moi, je passe au Fanta. Comme ça, je serais fantastique. Il y a les gens, ils sont addicts à la drogue. On appelle ça les narcomanes. C'est quand la fête des drogués, le 1er juin. 1er juin. Et les Tunisiens, eux, le 1er juin. Et les Tunisiens,
les Tunisiens qui bientôt vont faire la Seudat Yitro. Et trop. Les Tunisiens, eux, Baruch Hashem, ils On collaborent. adore la fête. Ouais, et eux, ils commémorent tous les gens qui sont morts de la drogue pendant Shabbat, quand ils chantent Nargile, Alléluia, Nargile. D'accord? Mais en tout cas, les gens, ils souffrent énormément. Ils souffrent. Et les gens qui souffrent de trop de travail, et les gens qui souffrent de tellement de problèmes. Et dans le monde, il y a des gens qui ont essayé de trouver des solutions. Et il y a eu des solutions qui ont commencé à exister. Et ces 100 dernières années, il y a des solutions magiques qui vraiment sauvent des gens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des 12 étapes qui permettent de sauver des gens vraiment de l'enfer, des addictions. L'un des instruments les plus puissants dont ils se servent, c'est un instrument qui s'appelle en anglais « Just for Today ». En français, « Juste pour aujourd'hui ». En hébreu, ils appellent ça « Rak Hayom ». En chinois, « je vous ai épaté, hein, même le chinois, je connais. D'accord ? Et c'est quoi ce concept-là ? Tu viens voir quelqu'un qui vient commencer à arrêter de se droguer. Il est comme ça en train de trembler, tout son corps. Il a besoin maintenant de sa part, là, de sa dose. Il a besoin. Et tu lui dis, tu peux pas, ça y est, tu t'arrêtes. Il dit, mais je tiendrai pas. Tu lui dis, non, tu t'arrêtes que jusqu'à 120. Je peux pas, impossible. Tu lui dis, regarde, est-ce que tu peux t'arrêter une journée ? Même ça, parfois, il te dit, non, une demi peut-être. Tu peux t'arrêter une journée ? Bon, allez, une journée, je vais faire l'effort. Arrête-toi une journée. Tu lui dis le lendemain, écoute, demain tu voudras, d'accord, aujourd'hui, essaye de t'arrêter. Moralité, au bout de 20, 21 jours, 22 jours, quelque chose comme ça, eh ben, ils ont réussi à ne pas se droguer. Le sevrage, il commence à se faire. Le corps, il commence à s'habituer. Et les gens, après, ils tiennent. Moi, je connais des gens, personnellement. Je connais des gens, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas touché une goutte d'alcool, parce qu'il ne faut pas qu'ils commencent. Ils commencent avec une goutte, c'est fini. Une goutte d'alcool, ils n'ont pas commencé avec un joint, avec rien du tout. Rien, 30 ans. Alors que c'est des gens qui se trouvaient à l'époque à la Tachana Merkazite de Tel Aviv, si vous connaissez l'endroit là-bas, l'ancienne Tachana Merkazite. Ils dormaient sur des cartons en été, en hiver, ils ne se douchaient pas. C'était l'horreur des gens qui souffraient. Aujourd'hui, j'en connais, ils ont l'âge d'être mon père, et ça fait 30 ans pour certains, 35 ans pour d'autres, ils n'ont pas touché. Grâce à quoi ? Grâce au fait qu'ils ont appris à vivre le quotidien, à vivre aujourd'hui. Quand tu t'habitues à vivre le quotidien, tu as toutes les chances de pouvoir réussir. Comment on fait, Be'ezrat Hashem, pour vivre le quotidien ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le Shabbat, c'est lui qui va nous donner la possibilité d'y accéder. Vous savez que le Shabbat, c'est le jour de la Menoucha. Comme on dit dans la prière, Menouchat Ahava, Menouchat Emet ve'emuna, Menouchat Shalom Ashket vavetach. Le jour du Shabbat, c'est le jour de la Menoucha, le jour de la sérénité. D'ailleurs, quand tu dis aux gens, ça ne te dit pas de faire le Shabbat ? Ils disent, si, ça me dit. Ça me dit. D'accord ? Les gens, Shabbat, c'est le jour où on peut être serein. Mais comment on va faire pour être serein, Shabbat ? C'est difficile. On a tellement l'impression que quand on fait des choses, on fait bouger les choses. Et si je n'étais pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Comment je ferais ? Et un jour, tu dois tout arrêter, tous tes appels, tous tes ishtadlouyot, tout ce que tu fais, tu dois tout arrêter un jour, une journée entière. C'est dur. Comment tu vas faire pour vivre ton Shabbat sereinement ? Vient la Torah. Et elle nous dit, très bien, vient la Torah et elle dit, Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ton travail. Et le 7e jour, tu t'arrêteras. Tous tes travaux. Demande nos sages, j'ai pas compris. C'est un devoir. Tu es obligé de faire tous tes travaux en semaine ? Je ne suis pas obligé. Si je veux ne pas faire tous mes travaux, je peux ne pas les faire. L'essentiel, c'est que Shabbat, je me repose. Qu'est-ce que la Torah, elle dit ? C'est une promesse que tu feras tous tes travaux ? J'en sais rien. Qui me dit ? Dis Rachamim, ça veut dire quoi ? Tu travailleras pendant 6 jours et le 7e jour, tu t'arrêteras. Ça veut dire que tu devras faire le 7e jour comme si tout ton travail était terminé. Le 7e jour, tu dois être dans une disposition d'esprit comme si tout le Shabbat, le travail de la semaine, était terminé, tous les dossiers terminés et réussis. Baruch Hashem, tout terminé. Keilu kol melachtecha asuya, comme ça écrit dans la Gemara. Tu devras faire comme si tout ton travail était fait. En Israël, il y a un tic linguistique qui consiste à dire tous les 1 mot et demi, keilu. Vous avez entendu ce tic-là ? Un peu comme en français, ils disent genre.
Les Israéliens, tu peux pas les entendre parler plus qu'une phrase sans dire Keilou, Keilou. Ok, au moins vous saurez, grâce à moi, je vous fais le Ulpan. Keilou, c'est comme si. Mais quand les gens ils veulent dire, voilà, alors voilà ce que j'ai ressenti, et Keilou. Les gens ils disent comme ça, Keilou, Keilou. Je connais même un Rav qui répond aux questions de Halacha, comme moi. Et il m'a raconté, il m'a dit un jour, il y a une femme qui m'a téléphoné. Elle me dit, Shalom Rav, Keilou, Yeshli Sheila, Keilou. Alors le Rav, il lui dit oui. Elle lui dit, regardez, bon, je vous la fais en français, c'était en hébreu, mais alors Keilou, regardez mon mari, Keilou, il vient de perdre son frère, et Keilou, il voulait savoir est-ce que Keilou il a le droit de travailler pendant cette semaine. Alors le Rav lui dit, attendez, juste avant de vous répondre, j'ai une petite question. Votre mari, il a perdu son frère, ou Keilou, il a perdu son frère? Parce que ça change toute la halakha. D'accord? Ça change toute la halakha. On vit dans un monde superficiel, ça ne m'étonne pas que le tic de tout le monde soit de dire comme si genre, Keilou, genre. On vit dans un monde superficiel. Mais la Torah, elle n'est pas superficielle. Et quand la Torah, elle me demande, le 7e jour, de faire comme si tout mon travail était terminé, c'est qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose de superficiel, il s'agit ici de quelque chose de réel. Alors c'est quoi Keilou? C'est quoi faire comme si tout mon travail était fait? Vous connaissez la politique de l'autruche. L'autruche, elle se trouve quelque part, il y a un lion qui la voit, elle voit que le lion la regarde, elle enfouit sa tête dans la terre, et puis au bout de 10 secondes, il n'y a plus de tête, il n'y a plus d'autruche, il y a wallo, plus rien. Mais elle, au moins, elle était tranquille, elle est morte tranquillement. Nous, dans la Torah, on ne fait pas cette politique d'autruche. Si la Torah, elle me dit le 7e jour, tu t'arrêtes, fais pas comme si je sais que je ne suis pas tranquille, je ne suis pas tranquille. L'idée est la suivante, tu veux accéder à la sérénité du Shabbat. Et je vous rappelle, la sérénité du Shabbat, c'est qu'un exemple qui va nous permettre, dans toute notre vie, tu veux accéder à la sérénité du Shabbat, il y a une solution. Considère que tout ton travail est terminé. Ah, mais ce n'est pas vrai, mon travail n'est pas terminé. Ton travail est terminé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi je suis obligé de travailler? On s'est déjà posé la question. Je n'ai pas besoin de travailler. Hachem, il peut me donner la parnassa comme ça, en un claquement de doigts, même moi. Pourquoi j'ai besoin de travailler? Je travaille parce qu'Hachem m'a demandé. Hachem m'a demandé, pourrait très bien me nourrir sans que j'ai besoin de me fatiguer. Il m'a demandé pourquoi. On pourrait faire des heures et des heures de cours sur le sens et le pourquoi de l'Aïshtadlout. Mais ce n'est pas notre sujet maintenant, on n'a plus le temps. Hachem m'a demandé. La raison pour laquelle pendant 6 jours je travaille, c'est parce qu'Hachem m'a demandé. Ce n'est pas pour amener mon pain, puisque Hachem pourrait me le donner sans ça. Et puisque je sais très bien que ce n'est pas mon nombre d'heures qui indiquera la parnassa que je recevrai, c'est mes tfilot à Rosh Hashanah et Kippour, et c'est le mazal que j'ai, le mérite que je dois avoir. Donc, ça ne sert à rien. Si Hachem m'a demandé de travailler, je travaille. Si je suis conscient que pendant 6 jours, la raison pour laquelle je travaille, c'est parce qu'Hachem m'a demandé, ben le jour où Hachem me dit « arrête-toi de travailler », j'arrête. Tout ce que tu me dis, Hachem, je fais. Tu me demandes d'arrêter, j'arrête. Ça, c'est le conseil qui est très, très important. Ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, la Emouna. Si je n'ai pas de Emouna, je ne peux pas être serein. Si j'ai la Emouna, que je sais que Hachem s'occupera, aujourd'hui j'ai de quoi manger, t'inquiète pas, voilà, on a fait la Parashat Aman. La Parashat Aman, c'est ça l'exemple qu'elle vient nous donner, la leçon. Aujourd'hui, tu as de quoi manger. Le même Dieu qui t'a donné de quoi manger aujourd'hui, il se préoccupera de toi demain. Et tu vois bien, il ne t'a jamais laissé tomber. Il a toujours été avec toi. Pour être tranquille Shabbat, il faut se dire que je ne perds rien à observer le Shabbat. Ma fille elle m'a demandé une fois, imagine, papa, tu te promènes en plein Sarcelles et tu vois sur le trottoir une liasse de billets de 500 €. C'est une grosse liasse. On est samedi après-midi. Qu'est-ce que tu fais? Le Yetzirah, il est gros. Ça reste pas chez nous. Tu les prends dans une ville, tu regardes et tu passes. Et tu ne peux pas rester là-bas jusqu'à Shabbat, il y a plein de rebeux dans les parages. Qu'est-ce que tu fais? Tu les caches, tu pousses Ouais. avec un... Mais c'est Shabbat, qu'est-ce que je fais? Alors ma fille, elle m'a donné un conseil, écoutez bien, ça peut aider dans les cas extrêmes. Ma fille, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, regarde, tu te mets face à un mur, le mur le plus proche, tu te mets en face, tu prends un sprint 300 km/h, et puis tu te prends un gros coup dans le mur, un gros coup de tête. D'un coup, gros coup de tête, tu vas avoir 3 étoiles. 3 étoiles, Shabbat est sorti, tu peux prendre les billets. D'accord? Alors, ne la faites pas, parce que votre pauvre nez, ça serait dommage qu'il devienne pita. Mais c'est maintenant, le vrai juif du Shabbat, il n'a pas peur. C'était pas pour lui cet argent. Si c'était pour lui, il l'aurait trouvé un autre jour. C'était pas pour lui. Quand on vit dans cet état d'esprit-là, on peut vivre Be'ezrat Hashem dans la joie, avec la joie. Si je pouvais vous donner un tout petit exemple, et j'aimerais que vous le preniez avec vous, cet exemple-là. Ce n'est pas un exemple, c'est une façon de vivre. Apprenez
des secrétaires. Je ne sais pas si parmi vous et certaines sont des secrétaires. Apprenez, soyons tous les secrétaires de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque, à la fin du mois, il y a des problèmes d'argent dans la société, qui est-ce qui se stresse vraiment? C'est le patron ou c'est la secrétaire? C'est le patron. C'est le patron qui va devoir payer tout le monde. C'est le patron qui est très angoissé. C'est le patron qui doit faire fonctionner sa boîte. Il est très stressé. La secrétaire, elle fait son travail, elle met son doigt, elle s'en va le soir. Après le soir, elle est tranquille. Elle n'a pas besoin de travailler plus. Elle n'a rien besoin de faire, elle est tranquille. Elle n'a pas besoin de se soucier du monde entier. Elle a besoin de se soucier de bien faire son travail et de le faire de la façon la meilleure. Le patron qui est, entre guillemets, responsable de tout. Alors lui, il est soucieux et il est dans la rema. Viennent Chachamim et disent, soyons les secrétaires de Dieu. Dans tous les cas, les résultats ne sont pas entre nos mains, ils sont entre les mains de Dieu. Le Rav Israël Salanter, il passait son temps à dire, les résultats sont entre les mains de Dieu. Nous, ce qu'on peut faire, c'est les actes. Les résultats, ils sont entre les mains de Dieu. Faisons bien notre travail. On essaye de bien éduquer nos enfants. Qu'est-ce qui sortira? C'est entre les mains de Dieu. On essaye de donner le meilleur à nos maris. Qu'est-ce qui sortira? C'est entre les mains de Dieu. On essaye d'étudier la Torah. Qu'est-ce qui sortira? On sera les Talmidei Chachamim ou pas? Entre les mains de Dieu. Nous, ce qu'on peut juste faire, c'est bien faire ce qu'on fait, le faire avec beaucoup d'intention et surtout bien vivre notre présent et savoir que notre présent, c'est ça notre vie. Dommage de gaspiller des énergies pour un futur qui n'est pas entre nos mains. Dommage de gâcher des énergies pour un passé qui est déjà passé. Essayons de kiffer, de vivre pleinement Bezrat Hashem, notre présent. C'est ce que je vous souhaite à toutes, Bezrat Hashem. J'aimerais juste terminer avec les quelques petites annonces communautaires. Il y a un aimant. Cet aimant, c'est un aimant qui traite des questions. C'est peut-être la question qu'on me pose le plus. De toutes les questions, c'est la question qu'on me pose le plus. La question, je vous la dis en un mot, est-ce que j'ai le droit de cuisiner des pâtes dans une casserole bessarite, propre évidemment, alors que je compte ensuite mettre du fromage à l'intérieur? Et si j'ai déjà cuit mes pâtes à l'intérieur, est-ce que je peux? Les femmes, elles m'appellent avant Shabbat, je veux faire des chalotes, mais mon four, il est bessari. Est-ce que j'aurai le droit après dimanche matin de prendre mon petit déjeuner avec du beurre sur mon pain? C'est une question à laquelle je sais que les gens ne connaissent pas la réponse. Les gens, ils la connaissent même très mal. Et donc, j'avais fait il y a quelques années des aimants qui avaient beaucoup, beaucoup aidé les gens. On aurait pu faire ça, mais ça aurait pris 1 heure de cours de faire tout ça. Là, c'est résumé en quelques mots. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me poserez la question et je vous expliquerai tout exactement. Tout est précisé ici selon Sfarad, selon Ashkenaz, selon si la casserole ou le four, on s'en était servi les 24 dernières heures ou pas. Tout est ici et il y a tout. Ashkenaz, Sfarad, Rav Ovadia, Ben Ishraï ou Kafarei. Il y a tout ce qu'il faut savoir, ça se trouve dans cet aimant-là. Donc c'est un cadeau de Torah Academy, avec plaisir, Bezrat Hashem. Merci à Karen Chekroun qui nous a aidés à les imprimer. Merci au donateur qui a payé l'impression. Ça, c'est une première chose. Extrait, c'est en aimant que vous puissiez le coller sur votre frigo. Deuxième chose, on a, Baruch Hashem, 2 groupes qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur et de réussite. 2 groupes WhatsApp. Un groupe de pureté familiale que pour les femmes, pas pour les hommes. Un groupe de pureté familiale extraordinaire. Il y a tous les jours des questions. Les gens, ils apprennent des tonnes de choses. Et tous les jours, on poste une vidéo d'1 minute à peu près de rappel sur les lois de Taharat HaMishpacha. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire dans Taharat HaMishpacha. Il y a tellement de gens qui, à mon avis, tranchent la halakha de façon complètement déplacée, qui enseignent à des gens qui sont à peine religieux des chumrot que même à Bnei Brak on ne fait pas. Donc, je pense que c'est très, très important de remettre les choses dans leur contexte, d'enseigner la halakha de façon précise, sans imposer des chumrot là où ce n'est pas la peine. Et on a un autre groupe de questions-réponses, ça c'est pour les hommes et pour les femmes, tous les sujets de halakha que vous voulez, vous pouvez aussi des questions sur la paracha si vous voulez, mais tous les sujets, Baruch Hashem, ça se passe dans la bonne humeur, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui posent des questions. Donc, il y a une feuille là où vous pouvez, avec les scans, vous pouvez vous inscrire à ces groupes-là, les diffuser autour de vous. Vous verrez, vous allez adorer. Dernièrement, finalement, je vous rappelle pour celles qui ne les ont pas encore vus, les derniers livres qui sont sortis. Baruch Hashem, il y en a 5 en tout. La naissance de A à Z, toutes les halachot de la femme, d'abord qui veut tomber enceinte, qui veut des ségoulottes, etc. De la femme qui est enceinte, toutes les halachot, comment ça se passe pour les jeunes,
comment ça se passe pour... est-ce que quand une femme enceinte, elle est obligée d'attendre 6 heures entre la viande et le lait, toutes les halakhot qu'il faut connaître. Après l'accouchement, quand l'accouchement il tombe un Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre avec soi, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, quand on est en France, il n'y a pas de héros, bien machin. Toutes les halakhot d'après l'accouchement et de la femme qui allait, toutes les halakhot qui concernent ça, et les jeunes pour la femme qui allait, tout ce qu'il faut savoir, le plus beau cadeau, je pense qu'on puisse offrir à une kala qui va se marier, un khatan, ou à une naissance. Je pense que c'est ce livre. Béhémet, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit que ce livre, il les a accompagnés du début de l'accouchement jusqu'à la Brit Mila. On parle aussi là-bas de la Brit Mila. Voilà, c'est ce livre-là. Donc, naissance de A à Z, Azriel, c'est mon prénom. Le lever et le coucher, c'est aussi un livre dont j'ai eu beaucoup de bons retours. Toutes les halakhot liées au matin et à la nuit. Le matin, ça peut être halachot Netilat Yadayim, ça peut être Birkot Torah quand on a fait une veillée, ça peut être je suis coupé les ongles, est-ce que je suis obligé de me laver les mains? Quand je sors de la douche, est-ce que je suis obligé de faire Netilat Yadayim? Je suis rentré dans des toilettes où il y a une salle de bain, est-ce que je suis obligé à chaque fois de me laver les mains? Toutes les halachot du soir, Kriyat Shema à la mita, est-ce que je peux parler après avoir fait Kriyat Shema à la mita? Est-ce qu'on fait la bracha avec le nom d'Hachem ou pas? Si je me réveille en pleine nuit, si je dors 2 fois, si je dors en journée, si je dors debout, tout ce qu'il faut savoir. J'ai un aliment qui était sous mon lit, est-ce qu'il est interdit ou pas? J'ai fait un mauvais rêve, c'est quoi les halakhot des mauvais rêves? Quels rêves sont à prendre? Bekitsour, Baruch Hashem, il y a tout. Pour celles qui me connaissent, c'est un livre sans chumrot. Il y a et les chumrot et la halakha. Tout est à chaque fois précisé. Il y a les opinions sfarad ashkenaz. Il y a des références à chaque fois très détaillées, très précises. Rien n'a été inventé. Il y a le livre Vacances cachères de A à Z. Pour passer des vacances géniales, vous êtes dans l'avion, vous voyez la mer. Quelle bracha vous faites? Vous ouvrez à la page, vous voyez ici écrit en hébreu, en phonétique, en français, la bracha de la mer. Les halachot de Tfilat Haderer, le gomel, après un voyage, vous arrivez à Hanouka dans un hôtel. Où est-ce que vous allumez la Hanoukia? Où est-ce que vous... Ça y est, c'est fini? Ah, c'est fini, d'accord. Où est-ce que vous n'allumez pas? Tout ça, c'est ici. Il y a aussi un livre pour les maris, c'est plutôt de la halacha un peu dure. Ça, c'est les halachot des gardiens. J'ai demandé à quelqu'un de me garder un objet, il l'a perdu, il l'a utilisé. Il y a un 5e, il est dans la voiture sur la Shavat Aveda. Voilà, donc c'est 5 livres, chacun il coûte 25 €. Celle qui prend les 5, ça sera à 100 € Bezrat Hashem. Évidemment, si quelqu'un veut acheter un livre et qu'elle n'a pas suffisamment d'argent, ben c'est pas grave, vous pouvez le prendre au prix que vous voulez. Vous en avez d'autres là? Oui, on a plein. Voilà, Bezrat Hashem, je vous le dédicacerai, celles qui veulent, Bezrat Hashem. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Et celles qui me suivent sur le groupe de questions-réponses, vous pourrez témoigner que peut-être une question sur 3 qu'on me pose, les questions, elles sont dans l'un de ces 3 livres. Et à chaque fois, j'envoie une photocopie de la page où je réponds à ça. Ça répond vraiment à tout. Voilà, Be'atzlacha. Moi, je veux bien. Hein. Ah, je vous écrirai après les dédicaces. Il nous reste des aimants, il y a 2 dames qui Bien sûr, il y a des aimants. Livnat, il reste des aimants?